Bonjour à tous. Aujourd'hui, petit cours juste pour terminer la matière de l'année. Donc, désolé de ne pas être présent, mais ça va valoir la peine. Vous allez avoir un bon 45 minutes pour travailler sur vos exercices évalués. Donc, dernière chose qu'il nous restait à voir, c'est les sels sursaturés. Donc, on se rappelle, c'est quoi un sel? Mettons NaCl. Il est solide initialement. Et là, on va le dissoudre dans de l'eau. Il va se séparer en ions pour former du Na+ et du Cl-. Ces ions-là, comme ils sont dans l'eau, ils sont aqueux. C'est comme ça qu'on est capable de séparer la molécule. On rajoute du sel. Plus on rajoute du sel, plus il y aura de Na+ et de Cl-. À un moment, on sera saturé, ce qui veut dire qu'on va avoir mis le maximum d'ions dans la solution. Mais lorsqu'on sera sursaturé, c'est qu'il y aura un dépôt dans notre bécher. Et ayant un dépôt dans notre bécher et des ions dans l'eau, et là, ça va être un équilibre entre les éléments dans la solution et l'élément solide. Et là, on va pouvoir travailler avec ce qu'on sait. On appelle ça des KPS. Pourquoi on appelle ça des KPS? Parce que c'est une constante de produit. C'est une constante sur les produits de solubilité. Donc, c'est comme ça qu'on appelle le KPS. Faites attention, dans le KPS, donc dans les constantes de produits de solubilité, le Kp est impossible. On se rappelle que le Kp, c'est pour une constante de pression. Et donc, on se rappelle que dans les constantes de pression, dès qu'on a un terme qui est aqueux, c'est impossible de pouvoir faire un Kp. Donc, dans un KPS, ne le mélangez pas avec un Kp. En fait, un KPS, c'est un synonyme de Kc. On se rappelle, dans la grande famille des Kc, il y a les Ka, les constantes d'acidité, les Kb, les constantes de basicité, et là maintenant avec toutes les sels, on va appeler ça des KPS. Donc voilà. Bien sûr, il y a aussi d'autres Kc qui sont des autres, qui n'ont pas de nom particulier, comme on faisait en début du chapitre. Comme pour chaque problème de Ka, de Kb, il y a des faits utiles qui sont toujours vrais, que vous devez connaître. Ceux-là sont quand même assez intéressants. Donc, comme notre réactif est toujours un solide, comme notre réactif est un solide, comme vous le voyez ici, étant un solide, on va le barrer. Parce qu'on se rappelle, pour le Kc, les solides n'apparaissent pas dans la constante d'équilibre. La solubilité sera le R dans notre réactif. Donc, on va vous parler de solubilité molaire. La solubilité molaire, c'est le R du réactif. Et faites attention, là, ça c'est des rappels, mais le R c'est pour rapport stoichiométrique. Et finalement, dans le Kc ou le KPS, le coefficient deviendra l'exposant. Et on commence toujours avec 0 produit. Ça, c'est un classique. Donc voilà, essayons deux petits problèmes pour voir comment on est capable d'utiliser tout ça. Et après ça, je vais vous laisser travailler sur vos numéros 8 à 13. Donc, voici le premier problème. Le MgOH2 a une solubilité molaire de 1,7 fois 10 à la moins 4. Quelle est sa constante de solubilité? Quel est son KPS? On remarque que comme c'est un solide, le solide, on va le barrer. C'est le premier point de tous les problèmes de KPS. Donc, c'est un S ici, c'est pas très clair. Donc, dans tous les problèmes de KPS, le réactif va être solide. On le sépare en ions parce que ça se met dans de l'eau. Ça va donc être du Mg2+, parce que c'est un alcalino-terreux de la deuxième famille, et 2OH- aqueux. On remarque que les charges sont neutres. Donc, on a 2+ et on a 2-. Donc, on a bien fait nos charges pour la molécule. Au début, il n'y a jamais d'ion. Et là, ce que ça dit, c'est qu'il y a 1,7 fois 10 à la moins 4. Donc, j'ai 1,7 fois 10 à la moins 4. C'est la quantité de MgOH que je peux dissoudre. Là, il est barré, il ne me servira pas dans le KPS, mais on est capable de faire des rapports stoichiométriques. C'est un rapport 1 pour 1, donc je suis capable de dire que c'est 1,7 fois 10 à la moins 4.
Ici, je suis capable de faire fois 2 parce que c'est 1 pour 2. Et donc, ça me donnera 3,4 fois 10 à la moins 4. J'en ai donc 3,4 fois 10 à la moins 4. Et ici, j'en ai 1,7 fois 10 à la moins 4. On se rappelle que le KPS, qui est la même chose qu'un KC, mais c'est toujours produit sur réactif. Mes produits, c'est Mg2+, et le OH-. Le OH-, faites attention, il est à la 2, comme le coefficient est de 2. Sur 1, parce que mon réactif n'est un solide, et ça va être toujours vrai pour les KPS. Donc, j'ai 1,7 fois 10 à la moins 4, multiplié par 3,4 fois 10 à la moins 4. C'est ça qui est marqué dans mon équilibre 3,7 et 1,7. 3,4 et 1,7, mais faites attention, il est, en plus d'être multiplié par 2 à cause du R, il est à la 2 à cause du coefficient. Et là, il ne me reste plus qu'à pitonner tout ça. Et là, ça va nous donner, si on le pitonne, ça donne 2 fois 10 à la moins 11, et c'est la réponse de notre KPS, et un KPS n'a pas d'unité, donc on va le laisser comme ceci. Comme vous remarquez, la partie difficile, encore là, dans ces problèmes-là, c'est de trouver l'équation. Là, c'est une équation physique, parce que c'est un changement de phase. Donc, voici des exemples. On remarque toujours que les charges, là, ça, c'est Na+, et Cl-. Mais si je fais plus 1, moins 1, ça me donne une charge qui est égale à 0. Si j'ai du BeNO3 deux fois, oui, il peut y avoir des ions polyatomiques. Il faut connaître les ions polyatomiques par cœur, mais ça, pas de grande surprise. Pas de nouveauté non plus, mais on remarque que là, j'ai 2 plus et là, j'ai 2 moins, donc encore une charge qui est égale à 0. Donc oui, le balancement, les charges sont bonnes. On remarque que le BE il est dans la famille 2, donc c'est pour ça qu'il est 2 plus, et notre NO3 moins, on sait que le nitrate est toujours moins 1. Même chose pour la dernière, le sulfate de dilithium. On remarque que ça ici, c'est 2 fois plus, ben c'est 2 plus. Et ça, c'est 2 moins. Donc, encore là, nos charges sont égales à 0. Et ce sera toujours de même dans une dissolution. Le SO4, le sulfate, est toujours 2 moins. Et l'alcalin, le lithium, est toujours plus 1. Donc, voilà comment j'ai déterminé mes charges. Dernier problème, le Li3PO4, le phosphate de trilithium, a une constante, donc son KPS est de 3,2 fois 10 à la moins 9. Quelle est la solubilité molaire? On se rappelle que la solubilité molaire, c'est ceci. Donc, combien de sel on est capable de dissoudre. Mais comme c'est un solide, on va barrer. Il ne nous servira pas dans nos calculs. Le KPS, c'est vrai quand ça? Ben, le KPS, c'est vrai lorsqu'on est à l'équilibre. Ça, ces produits-là, multipliés ensemble, vont nous donner 3,2 fois 10 à la moins 9. C'est quoi ces produits-là? On est capable de faire les ions. Donc, le lithium, comme le lithium est un alcalin, ça nous donne 3 Li plus aqueux. Et le phosphate, le PO4, 3 moins aqueux. Donc, le phosphate, toujours moins 3. Et comme j'ai 3 lithium, on le met en coefficient pour donner 3 Li+. On remarque que j'ai 3 plus ici, et ici 3 moins ici. Donc, ma molécule, mes charges sont neutres. Donc, ça veut dire que j'ai les bonnes charges. Initialement, j'ai jamais de produit. Et là, c'est la seule information que j'ai. Quand on n'a pas d'autres informations, c'est l'algèbre qui va venir sauver le problème. Donc, on va mettre que j'en ai X ici, parce qu'on ne sait pas combien va dissoudre. Ça va être la même chose. Notre solubilité molaire, s'il y en a X qui va se dissoudre, mais comme c'est un rapport 1 pour 1, ça va être X pour X. Par contre, pour le Li, je vais avoir 3X. Et donc, à la fin, à l'équilibre, je vais avoir 3X de Li et seulement X de phosphate. Notre KPS, qui est égal à le Li plus à la 3, faites attention. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours la même chose. Le coefficient sert à deux choses. Premièrement, il va changer le R, parce que le rapport stoichiométrique va être 3 fois plus
Et deuxième chose, il va changer le coefficient. Et donc, voilà comment le coefficient va affecter dans une dissociation électrolytique. Et finalement, fois le PO4, 3 moins. Qu'est-ce qu'on a? Mais on sait que le KPS, c'est 3,2 fois 10 à la moins 9 est égal à 3x à la 3. Donc, c'est tout le 3x qui est à la 3 fois x. 3x à la 3, c'est la même chose que 27 x3 parce qu'on distribue les exposants. 3 à la 3, c'est 27. Et x à la 3, c'est x à la 3 fois x. Et donc, j'ai 27 x4 qui est égal à 3,2 fois 10 à la moins 9. Qu'est-ce qu'on va faire pour isoler tout ça? On va avoir 3,2 fois 10 à la moins 9 qu'on va diviser par 27. Ça va nous donner x à la 4. Là, on va faire la racine quatrième de ça, la racine quatrième de tout ça pour avoir que x est égal, et là, je vais le pitonner, et j'obtiens 3,3 fois 10 à la moins 3. Et là, comme c'est une concentration, bien, ce sera des moles par litre, les unités. C'est notre réponse parce que la solubilité molaire, c'est la quantité de moles que je peux dissoudre de mon sel. Et donc, comme le X, c'est la même chose que le coefficient de mon sel, on peut dire que sa solubilité molaire est égale à 3,3 fois 10 à la moins 3 moles par litre. Donc voilà, vous avez maintenant vu toute la matière de l'année. Bonne chance pour faire les exercices 8 à 13. N'hésitez pas à m'écrire via Remind. Je tenterai de vous répondre au courant de la journée, mais peut-être pas dans la minute comme je dois m'occuper de mes enfants malades. Bonne chance!